Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deck profile de mon deck Horus Tyr. Donc j'ai fini premier à l'OTS Championship de Besançon. Donc le deck a bien tourné, la version Horus franchement ça apporte vraiment un plus au deck, je vous expliquerai au fur et à mesure. Du coup on commence avec les 3 names classiques, donc Shairon, Merle et Avnis, bon pas besoin d'expliquer pourquoi on les joue en x1. 3 Reino et 3 Tirkash. Donc voilà, ça pareil, hein, pas rien d'étonnant. Les 4 Ishizu, voilà, les meilleures cartes du deck. Franchement, ces cartes admettent totalement la banne, surtout les shufflers. Elles ont carré de ouf. Ensuite, donc le package Horus. Donc je joue 3 Hamset, 1 Happy et 2 sarcophages. Donc en fait, le package Horus, ce qu'il apporte dans Tyr, c'est que avant on jouait les dangers qui permettaient en fait de faire défausser des cartes que tu avais en main, que de base tu voulais envoyer au cimetière. Et en fait, les Hamset, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il se défausse lui-même, plus notre carte, il tuto le sarcophage et il draw 1. Et en fait, ça fait un turbo zombie vampire, voilà, qui me le 4, qui reborn, enfin voilà, c'est trop fort. Et franchement, ouais, je suis pas mécontent d'avoir ajouté le package, c'est vraiment très fort. 2 Devineress, parce que c'est une des meilleures normales summon, et qu'on joue Baron en extra. Le package Héros de la Destinée, donc 2 Malicious, 1 Denier. Voilà, pareil, hein, c'est mandatory maintenant dans Tyr Lament. Ça fait des Béatrice à tout va. Shayama, pareil pour Béatrice. Ça permet aussi un peu de débrick si tu draw Trivi Karma et Sulik. Ensuite, le package Danger. Donc, je joue juste Nessie et Mossman. Donc, je continue à jouer de Nessie parce qu'en fait, ça permet de faire Kaleido autrement qu'avec deux Name Tyr et Reinhardt. Et puis voilà, ça permet aussi de faire un peu des briques, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, je joue 3 Nibiru. Donc pareil, Nibiru dans ce format, je trouve qu'il est incroyable. Ça permet en fait vraiment de perdre de board breaker en go second. Et ouais, franchement, c'est incroyable. Et puis même en go first, ça proc tes effets de tir, etc. 3 planètes, voilà, parce que c'est trop fort. 2 cris, je pourrais en jouer 3, mais après voilà, le package russe il prend pas mal de place, donc il y a pas mal de cartes qu'on retire malheureusement. Un Foolish Burial, 3 Super Poly, c'était vraiment la carte MVP du tournoi. Franchement, sans Super Poly, je gagnais jamais le tournoi. Voilà, Emilio pourra confirmer avec son deck sprite. Et pour les traps, donc je joue 2 Sulik et 1 Trivi Karma. Voilà, t'as envie d'envoyer une Sulik pour tuto un monstre et t'as envie de tuto une Sulik pour les interruptions. Ensuite, l'extra. Alors, pour l'extra, il y a eu un petit problème au niveau du deck build. J'ai joué avec 14 en extra, parce qu'en fait, j'ai oublié la baronne de fleurs, justement. Je l'ai oublié sur ma decklist et dans mon deck build, enfin bref. Je vais pas m'attarder sur ce petit truc. Donc, les liens, j'en joue 3. Je joue Dark, SP, pareil, c'est la meilleure carte du deck, et Sprint. En vrai, ça se discute entre Dark et Cross-Ship, mais je trouve Dark est meilleur dans la plupart des situations. Tu peux reborn des SP, tu peux reborn des bestiales pour faire des synchro 6. Voilà, pas mal. Ensuite, donc, le package Todd, ça pareil pour moi c'est mandatory maintenant dans Tyr. Tu te prends pas Nibiru, tu forces des choses, et Todd c'est à la fois du follow-up et une negate. Ensuite, je joue Baguska. Baguska, il m'a pas vraiment servi, mais en gros, ça permet de tempo. Et quand tu veux faire full board, tu fais tous tes boards, genre Béatrice, SP, Baguska. Et du coup, la priorité du gars, ça va être de gérer Baguska. Et après, tu as tout derrière pour juste terminer le duel, quoi. C'est trop fort. Ensuite, je joue Wolo. Alors, la carte m'a pas vraiment servi aujourd'hui. Mais en gros, Wolo, ce qui est l'intérêt, c'est comme tu vas faire meule le deck de l'adversaire. Au total, tu peux faire meule 14 cartes de l'adversaire avec Zombie Vampire et les 2 meuleurs. Et en gros, ce qui est intéressant avec Wolo, c'est que tu peux détacher 2 pour voler une carte de l'adversaire du cimetière. Donc si c'est un monstre, tu le spé, et si c'est une magie piège, tu la set. Donc tu peux set des TTT, des PTT, des Imperm, c'est trop fort. Béatrice, pareil, c'est la meilleure carte de l'extra deck, et Zombie Vampire. Ensuite, pour les fusions, donc Boudragon, Garura et Stapelia, c'est un peu les super poly targets, même si tu peux
les faire, d'ailleurs tu les fais même plus souvent avec les tirs qu'avec Super Poly. Dangerous, pareil pour faire une turbo Béatrice. Kaleido, le seul name tir dans l'extra. Et du coup, la carte que j'ai oubliée mais qui n'était pas là dans l'ETS, la Baronne. Du coup, maintenant pour le side. Donc je jouais une des meilleures cartes du deck, la cartouche. 3 bestiales pour les match-up tir, Dragon Link, Branded, Labyrinthe, ça touche tellement de trucs. 3 drôles pour le go second. Ça c'est pour les match-up un peu Labyrinthe, Rescue Ace, etc. Donc Plumeau et Herbit. Et après donc j'ai joué un PTT avec un Dark Ruler, un TTT et un Evenly. Voilà, c'est un peu un package PTT. Je pense que le mieux c'est quand même de jouer un deuxième que Dark Ruler. Mais voilà. Et enfin, pour le Go First, Crime. Et du coup, je joue Zeus dans le side. Je pense que j'aurais joué, comment il s'appelle, Dweller en side à la place de Zeus. Mais comme je sais qu'il n'y avait pas spécialement d'Unchain, ou beaucoup de tirs du moins, je trouvais pas que ça allait être intéressant de rajouter Dweller. Et en fait, le package russe, il faut savoir qu'il se side out en go second. Parce que t'as pas envie de meuler des Horus ou des trucs comme ça en go second. Tu préfères avoir des entraps pour ralentir l'adversaire. Et du coup, Zombie Vampire te sert plus en go second. Donc tu mets une autre carte d'extra dans le side. Et je me suis dit que la meilleure carte d'extra en go second, c'est Zeus. Donc j'ai rajouté Zeus. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine decklist.